Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter l'utilisation d'un outil de cartographie qui s'appelle Géoportail. Il s'agit d'un outil mis en place par le gouvernement français pour pouvoir géolocaliser un lieu, mais vous allez voir qu'il y a des petites options en plus qui sont très intéressantes. Donc on va retrouver cela en ligne, donc en ouvrant un navigateur et en tapant Géoportail sur un moteur de recherche ou alors l'adresse géoportail.gouv.fr. Voilà. Alors les temps de chargement sont parfois un peu longs, donc ne vous étonnez pas si au moment de chercher un lieu, vous avez des temps de chargement un petit peu longs. Donc du coup, ça va fonctionner comme Google Maps ou comme d'autres outils de cartographie. Je veux taper un lieu, soit en mettant uniquement un nom, soit en mettant une adresse complète, ça marche aussi. Voilà, et il va me localiser ce lieu avec une photographie aérienne sur laquelle je peux zoomer, me déplacer, ainsi de suite. Donc voilà, là on a un outil de cartographie, la photo satellite est d'assez bonne qualité, donc on arrive à avoir une qualité et un détail assez intéressant. Et on a bien évidemment d'autres possibilités. C'est ça surtout qui vont être intéressants. Alors les autres possibilités, on va les retrouver sur le côté ici avec trois petits menus qui sont données, donc couches de données, pardon, outils et repères. Donc on va pouvoir se rendre sur le premier, couche de données. Donc on voit qu'actuellement l'unique couche sélectionnée, c'est la couche de photographie aérienne qui me permet d'avoir la carte ici. Mais je peux rajouter des données en cliquant sur plus de données. Il m'ouvre sur le côté un fond de carte et vous voyez que j'ai la possibilité d'aller chercher alors les fonds de carte les plus utilisés, notamment très intéressant si vous cherchez à acheter ou à louer un bien, les parcelles cadastrales qui vont me permettre de voir comment sont faites les différentes parcelles avec le bâti et la parcelle. Donc ça peut être intéressant. Donc vous voyez, je la rajoute et elle vient se superposer à la carte. Et je peux éventuellement choisir parmi d'autres données thématiques qui se trouvent ici, tourisme et loisirs, santé sociale, et ainsi de suite. Si par exemple je veux savoir pour acheter une parcelle si elle se situe à proximité d'une ligne électrique, je peux me rendre sur développement durable énergie, voilà, aller sur énergie et sélectionner la carte ligne électrique. Voilà, ça les rajoute et j'ai la possibilité de voir, alors elle devrait apparaître normalement, donc ce sont les lignes haute tension je crois qui apparaissent, donc voilà, on en voit une ici qui passe ici et j'ai la possibilité de voir cela. Il y a d'autres cartes voilà, dans les cartes sélectionnées, les zones sismiques, les choses comme ça, et ainsi de suite. Voilà. Donc on peut aller sélectionner toutes les cartes que l'on veut. Une fois que l'on a ces cartes, on peut tout à fait les garder et les faire apparaître ou pas. Alors pour chaque carte, vous avez vu que sur le côté, vous avez pour chaque couche, pardon, vous avez vu que sur le côté, vous avez une petite roue crantée et vous allez pouvoir donc gérer son opacité, donc ça veut dire l'avoir plus ou moins, complètement l'afficher ou la masquer avec le petit œil. Donc obtenir des informations sur la couche, voilà, qui vous dit éventuellement la légende. Donc là on nous explique à quoi correspondent les couleurs sur la carte. Voilà, donc on est passé du coup dans l'onglet légende en faisant ça, ou bien supprimer la couche si on n'en a plus besoin. Voilà, je vais la remettre quand même. Voilà.
Donc ça, ce sont pour les outils couches. Donc je peux comme ça superposer plusieurs couches et obtenir des informations. Donc ensuite, si jamais je veux comment dire, utiliser les outils qui sont liés aux cartes. Donc voilà, j'ai plusieurs outils. Donc j'ai un outil qui me permet d'annoter la carte, c'est-à-dire de mettre un petit point sur la carte pour dire bah, ici c'est ça. Donc je peux entre guillemets dessiner sur la carte, hein. Donc soit en mettant un petit repère, soit donc voilà, en mettant ce genre de choses, soit en dessinant donc en dessinant une surface ou un trajet, hein, peut être, voilà. Donc voilà, une surface ou un trajet. Alors pour clore, il faut revenir au point de départ. Voilà. Ou soit en mettant du texte, en écrivant sur la carte. Donc on a plusieurs choses comme ça et plusieurs outils. On peut pour chaque outil modifier donc les tracés, l'apparence une fois qu'on les a réalisés, une fois qu'on les a mis en place. Voyez, par exemple, si je veux modifier la couleur de mon point, je sélectionne la palette de couleurs et je change la couleur de mon point. Donc voilà pour les outils d'annotation. Je reviens en arrière en cliquant sur la petite carte. Donc j'ai la possibilité de calculer un itinéraire d'un point A à un point B, hein, comme on va trouver sur toutes les outils de cartographie. Donc là, je passe très vite dessus. Hein. D'afficher des coordonnées d'un point en particulier. Voilà, hein, donc on a les coordonnées de latitude, longitude et d'altitude. Voilà. On a un outil donc, qui me permet de faire des mesures. Donc, je peux mesurer une distance d'un point A à un point B. Voilà. Tac. 200. Il me dit combien ça fait, 226 mètres. Je peux mesurer une surface. Je vais aller vite, hein. Je vais pas faire dans les détails. Tac. Tac. Pareil, on va revenir au point de départ. Je peux aussi calculer un isochrome, c'est-à-dire soit un temps, soit une distance à partir d'un point. Donc si par exemple je veux calculer à partir de Châtellerault, voilà, combien en voiture, qu'est-ce qui se trouve dans une zone à 10 minutes en voiture, donc bah, je vais le faire et voilà, il va me trouver donc cette zone, il va me faire cette zone verte, donc qui est une zone qu'il estime à 10 minutes en voiture de Châtellerault. J'ai la même chose en kilométrage en choisissant un ISO-distance. Voilà, et les autres outils de mesure sont un peu plus anecdotiques et un peu moins intéressants. J'ai aussi la possibilité d'importer des données. Donc voilà, par contre après il faut s'y connaître et il faut un format de données KML. Donc voilà, ou de signaler une anomalie si on constate que quelque chose ne va pas, qu'une parcelle n'est pas au bon endroit ou ce genre de choses. Voilà, l'outil est assez intéressant. Il nous permet de superposer des couches et donc de voir précisément ce qu'il en est de l'occupation des sols, ce genre de choses. Il permet aussi de faire avec les outils des mesures. Donc voilà, c'est un outil de cartographie qui est assez complet et assez intéressant. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. Donc si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou à me contacter par mail à l'adresse mediacentre@lesfarmers.fr. Si vous avez des suggestions pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas également. C'était la dernière vidéo d'ici un moment. Je ne vais pas en faire ou très exceptionnellement pendant les vacances d'été. Je vais me concentrer sur la reprise des activités en septembre, donc préparer les ateliers, la fête de la science
Et du coup, je vous laisse sans vidéo pendant quelques mois et j'essaierai de reprendre le rythme d'une vidéo par semaine à partir de la rentrée. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, contactez-moi. Au revoir!